Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient multipliées au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées sur toute la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission La vérité de l'évangile et l'évangile de vérité. Alléluia. Nous abordons aujourd'hui une question vraiment importante de la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai, il y a eu beaucoup de doctrines, de théologies qui sont allées à contresens de ce que dit la parole de Dieu. Mais la grâce de Dieu, nous allons expliquer les Écritures par les Écritures. Alléluia. La vérité est par les Écritures. Alléluia. Et je sais que ce que je vais dire là, ça peut créer vraiment de la colère chez certaines personnes. Ça peut vraiment mettre certaines personnes mal à l'aise, certains leaders peut-être mal à l'aise. Voilà. Mais bon, la vérité, ça met toujours mal à l'aise pour ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Alléluia. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et le titre de la leçon, voilà, bon, je vais mettre maintenant le pied dans le plat. C'est qui a créé Satan? Qui a créé Satan? Mais si on dit qui a créé Satan, on peut aussi dire qui a créé Lucifer. Je me souviens bien lorsque nous étions en terminale, voilà. Et mon chef de classe, il terminait un jour, m'a posé une question, allez, même blondé, voilà, vous qui êtes chrétien là, et pourquoi Dieu savait que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils allaient manger le fruit là, mais pourquoi Dieu n'a pas essayé de couper l'arbre s'il savait qu'ils allaient manger, et puis pourquoi il n'a pas maintenant chassé le diable dans les jardins, alors que nous aujourd'hui là, nous chassons le démon, nous chassons le diable partout là. Et pourquoi Dieu, lui, il ne l'a pas fait? Pourtant, il savait que, et bon, à l'époque là, en tout cas, j'avais environ 2 à 3 ans de renaissance spirituelle, je n'avais pas vraiment toute, bon, et puis d'ailleurs, même actuellement, je n'ai même pas toute la connaissance qu'il faut, voilà, mais bon, en tant que tout nouveau chrétien, voilà. Mais ce que j'ai dit à l'époque, là, voilà, pour le moins qu'on puisse dire, la réponse était vraiment, je crois, appropriée. J'ai répondu oui, mais bon, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu nous a créés, nous sommes ses enfants. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, si Dieu n'a pas coupé l'arbre là, ou bien si Dieu n'a pas empêché le diable de tromper Adam et Ève, Dieu sait ce qu'il fait. Et même je crois que c'est par amour, parce que Dieu nous a donné vraiment le choix de l'obéir. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Gloire à Jésus. Et bon, enfin, voici comment, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu répondre à la question. Je crois que c'était en 2006. Alléluia. Et donc, nous prenons nos Bibles dans Ésaïe 14. C'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 14, le verset 11 à 15. Que nous lisons Ésaïe 14, verset 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 14, verset 11 à 15, voici ce qui est écrit. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, dans la version 8 secondes. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ça, c'est la première partie. Nous prenons encore dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 11 à 15 aussi. Voilà. Ézéchiel 28, verset 11 à 15. Et cette fois-ci, je vais lire dans la version KJF. Ézéchiel 28, verset 11 à 15, voici ce qui est écrit. De plus,
la parole du Seigneur me fut adressée en ce thème. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur Dieu, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. La sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Verset 15. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Ben ici, là, les deux passages là, c'est une description de Lucifer. Et même le verset 14 de Ézéchiel 28 là, dit de lui chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Mais qui est chérubin protecteur ici là? C'est Lucifer, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Chérubin protecteur. Alléluia. Donc ici, les deux passages que nous avons lus dans Ésaïe 14, verset 11 à 15, Ézéchiel 28, verset 11 à 15, voilà, ça vous facilite la tâche, hein, voilà, comme des bons numéros de téléphone. C'est l'ascension et la chute de Lucifer. La description, la magnificence de Lucifer. Son ascension et sa chute. Alléluia. Et mais, dans le verset, dans Ésaïe 14, ça commence par « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. » Donc, Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer. Mais c'est l'homme qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et c'est nous les hommes, toi qui n'as pas encore accepté Jésus là. C'est toi qui as créé Satan. Sinon Dieu lui a créé Lucifer. Et Genèse nous donne le récit. Et quand Ézéchiel dit chérubin protecteur là, chérubin protecteur, je t'avais établi, Ézéchiel 28, verset 4, je t'avais établi comme un chérubin protecteur. Alléluia. Donc, Dieu a fait le jardin d'Éden. Il a créé l'homme, Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Mais, quand Dieu fait ça, il va envoyer des personnes pour les mettre au service d'Adam et Ève, sa créature. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Lucifer, qui était vraiment l'ange chéri de Dieu, l'un des anges les plus beaux, les plus jolis, les plus merveilleux, avec toute cette gloire. Et même on le décrit, il y avait des pierres précieuses qui étaient comme son vêtement. Il était revêtu de pierres précieuses. Alléluia. C'est que lui, son habit là, son vêtement là, c'était des pierres précieuses. Toutes sortes de pierres précieuses. Donc c'était vraiment l'ange vraiment extraordinaire. Et de là où il était, Dieu lui dit, je vais t'envoyer en mission, ton nouveau poste. J'ai créé un monde, j'ai créé la terre. J'ai mis 2 personnes là-bas. Donc tu vas aller être le chérubin protecteur. Ça veut dire quoi? Être le aide de camp, le garde de corps. Tu vas aller être le vigile, chérubin protecteur là. Et dans nos villes, devant les services publics ou services privés, devant les supermarchés, devant les pharmacies, devant les banques,
en tout cas, l'administration publique ou privée, voilà, devant les services de Orange Money, enfin d'Orange, Move, MTN, devant en tout cas les grandes surfaces, voilà, dans nos villes là, nous avons nos frères et sœurs qui sont en jaune et noir là. Voilà. Donc, dans une certaine mesure, ce sont les chérubins protecteurs. Non seulement ceux qui viennent faire les services, ils les protègent. Ceux-mêmes qui sont à l'intérieur aussi, ils les protègent. Et donc, c'est comme ça. Dieu a dit, Lucifer, je t'envoie en mission. Tu vas le protéger, Adam et Ève. Tu vas être les vigiles, les gardes du corps, les aides de camp, leur agent de sécurité. Mais tu n'iras pas seul. Je vais te donner un tiers des anges avec qui tu vas partir. Donc imaginez, à cause de 2 personnes, à cause ne serait que 2 personnes, Dieu prend un tiers des anges, pour aller accompagner Lucifer dans le jardin d'Éden, pour sécuriser Adam et Ève. Et donc les 1 tiers des anges là, Lucifer était le commandant en chef, le général de ces anges là. Donc imaginez-vous, à cause de Adam et Ève, Dieu prend 1 tiers des anges et Lucifer comme commandant en chef. Parce que l'armée de Côte d'Ivoire a le chef d'état-major, et même dans chaque ville, il y a un commandant de brigade. Dans chaque ville, il y a un commandant de la police. L'armée de terre a le commandant de l'armée de terre. L'armée de l'air a le commandant en chef de l'armée de l'air. La marine nationale, commandant de la marine nationale. Voilà. Même si vous prenez une ville comme Bonois ou Korogo ou Daloa, voilà, dans chaque ville, il y a un commandant en chef de la police, de la gendarmerie ou de l'armée. Voilà, donc on ne fait pas les choses, non. Donc Dieu envoie un tiers des anges et lui se fait comme commandant en chef, général de ces 1 tiers des anges-là. À cause de qui? 2 personnes. Et puis, s'ils ont eu des enfants, à cause de l'homme. Donc, et c'est ce que ta Bible dit, hein. Ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est dans ta Bible. Alléluia. Voilà. Dans Ézéchiel 28. Et je relis ça pour toi dans ta Bible, dans la version populaire, la version 8 secondes. Écoute bien, Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardane, de topaz, voilà, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe. Tes tabourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés. Donc, Lucifer, vraiment, il était revêtu de gloire dans le jardin d'Éden. Mais Adam et Ève étaient leur patron. Adam était patron de Lucifer. Ève était patronne de Lucifer. Et tous les 1 tiers d'anges là, c'est 2 personnes qui les commandaient. Parce qu'ils étaient à leur service. L'ange de camp pour tous les siècles pour les arracher du danger. Et nous allons lire Hébreux 1, verset 14 pour que tu puisses bien comprendre cela. Le travail des anges, le travail des 1 tiers des anges et de Lucifer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Hébreux 1, verset 14, voici ce qui est écrit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, les esprits au service de Dieu, mais qui ont été envoyés pour exercer un ministère au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et donc, c'est nous. Donc, les 1 tiers des anges là, les anges, eux, leur travail, c'est d'être à notre service. Voilà pourquoi nous, on ne prie pas les anges. Donc, ils viennent pour nous servir. Ils viennent pour nous servir. Ce sont nos serviteurs et nos servantes. Si l'ange est femelle. Alléluia. Et donc, c'est ça. Donc, Dieu l'envoie en mission sur la terre pour garder 2 personnes. Mais quand ils arrivent là, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'autorité à l'homme, le pouvoir, la domination
Il dit, je te donne la terre assujettis-la. Dont le pouvoir, Dieu a remis son pouvoir à l'homme. Dieu a remis l'autorité à l'homme. Dieu a donné vraiment la puissance à l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Lucifer, pendant un certain temps, il a servi l'homme. Et tous les un tiers des anges là, ils ont servi l'homme. Ils ont été au service de l'homme. Jusqu'à ce qu'un jour, l'orgueil entre dans son cœur, la jalousie. Il a convoité l'autorité de l'homme. Il a jalousé l'autorité de l'homme. Quand il voit que vraiment, lui à son poste, où lui il était au ciel là-bas, qui dirigeait, comme on dit, les instruments de musique étaient à sa disposition. Peut-être que c'est lui qui dirigeait la louange, l'adoration. Il était le chef d'orchestre de la louange au ciel. Mais contre toute attente, Dieu dit, bon, je t'envoie en mission, ton nouveau poste. Donc va là-bas, et sur la terre, la gloire, là-bas, là, mais tu seras au service dans le jardin d'Éden de l'homme. Tu seras leur boy, tu seras leur agent de sécurité, leur aide de camp. Et ils vont te commander là-bas. Donc il est venu, un peu de temps, il a servi, comme la Bible dit là. Un peu de temps, il a servi, mais arrivé à un certain moment, il a commencé vraiment l'orgueil est rentré dans son cœur, à convoiter la gloire de l'homme. Il a commencé à dire non, oh mais pourquoi mon Dieu m'envoie pour servir ces hommes-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a réuni ses anges, les un tiers des anges là. Il dit, ah les amis, on va faire un coup d'état. C'était le premier coup d'état de l'histoire de la terre. Et c'est après ça qu'on a suivi tous les coups d'état que nous voyons ici dans nos différents pays. Là. Coup d'état. Donc les un tiers des anges là, ils ont fait un coup d'état. Et Lucifer était le chef d'orchestre de ce coup d'état là. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas de lance-roquettes, il n'y avait pas de Kalachnikov, il n'y avait pas de A-47, il n'y avait pas de bombes atomiques, il n'y avait pas de pistolets, il n'y avait pas de mitraillettes. Mais ce coup d'état-là, c'est avec la tromperie, le mensonge, parole contre parole. Un coup d'état pour renverser l'autorité de l'homme et même chercher à renverser le pouvoir de Dieu. Donc les un tiers des anges là, et dans Apocalypse 12, voilà, à partir du verset 4, on dit un tiers des anges au ciel, le dragon a entraîné un tiers des anges avec sa queue. Et non, c'est sur la terre ici. Le Apocalypse 12 dont on parle là, le dragon c'est Satan, mais c'est symbolique de la fin des temps. Et même ça parle de ce même un tiers là, mais c'est sur la terre ici d'abord. Donc Dieu a mis un tiers des anges à la disposition de l'homme. Et Lucifer à la disposition de l'homme. Mais ils ont fait un coup d'état. Donc il réunit les un tiers des anges là pour faire un coup d'état. Pour arracher l'autorité de l'homme. Pour arracher le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et donc Dieu envoie Lucifer dans le jardin d'Éden. Il était Lucifer. Mais quand l'orgueil, la jalousie, la rébellion est entrée dans son cœur pour déstabiliser l'homme. Même quand c'est entré, bon, tant que l'homme n'avait pas répondu, ça ne pouvait pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a trompé, il est allé voir Adam. Bon, d'abord Ève. Il a menti à Ève. Menti à Ève. Il faut manger le fruit, l'interdit là. Elle a mangé. Et elle a donné à son mari. Et cette partie, c'est la première partie, mais nous allons voir la deuxième partie tout à l'heure. Elle a donné à son mari, il a mangé. Donc le fait déjà qu'il puisse manger là, Lucifer, le coup d'état de Lucifer a réussi. Il a réussi à arracher le pouvoir, à arracher la domination. Parce que l'interdit là, c'était ça. Si ils ont mangé le fruit interdit, c'est fini, le coup d'état a réussi. Et donc,
l'homme a perdu son pouvoir, il a perdu son autorité, il a perdu le pouvoir de Dieu, il a perdu sa puissance. Et Lucifer a récupéré cette puissance-là. Parce que quand le diable vient, il dit à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger? Et écoutez comment il fait réussir le coup d'état. Il dit à la femme, dès ce que vous mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Mais en vérité, Adam et Ève étaient déjà des dieux. Avec petit d, bien sûr. Adam et Ève étaient dieux de ce monde. Et Lucifer, lui, il n'était pas. Donc, pour tromper Adam et Ève, pour tromper, et vous savez, la Bible dit dans 1 Timothée, 1 Timothée 2, je crois, verset 14, que nous allons, voilà, on va lire ça, on va voir ça dans la deuxième partie. L'homme n'a pas été trompé, c'est la femme qui a été trompée. L'homme n'a pas été trompé, c'est la femme qui a été trompée. Alléluia. Et mais tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous allons voir cela. Gloire à Jésus. Donc, il dit, vous serez Dieu de ce monde. Mais eux, ils étaient déjà Dieu de ce monde. Mais le diable voulait leur arracher leur divinité là. Il voulait leur arracher leur pouvoir. Il voulait leur arracher leur force, arracher leur autorité transmise par Dieu que Dieu les a donnée. Donc, ils ont mangé le fruit. Donc, le coup d'état venait de réussir. Et donc, j'ai dit que Dieu a créé Lucifer. Mais c'est l'homme qui a créé Satan. En obéissant, en mangeant le fruit, il venait maintenant de créer Satan. Quand ils ont mangé le fruit, Adam et Ève ont mangé le fruit, directement le diable a pris le pouvoir. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il est devenu Satan, Dieu de ce monde. Il est devenu Dieu de ce monde. Sinon, c'était Adam et Ève qui étaient Dieu de ce monde. Sinon, Dieu n'a pas créé Satan. Et tout ce qu'il y a dans votre Bible, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. C'est l'homme qui a créé Satan. Parce que il a donné, le diable n'a pas serré le cou de Adam et Ève, il n'a pas cherché à mettre bois sur la tête de Adam et Ève pour dire manger le fruit. Ils ont volontairement mangé par désobéissance. Ils ont volontairement mangé le fruit. Donc quand ils ont mangé le fruit, eux-mêmes ils ont volontairement donné leur pouvoir, leur autorité, leur divinité. Parce qu'ils étaient Dieu de ce monde. Ils étaient le commandant en chef. L'autorité de Dieu était avec eux. L'autorité de Dieu était avec eux. Donc ils ont vendu leur autorité à Satan, à Lucifer. Et directement, il est devenu Satan. Mes frères, Dieu nous aime. Dieu a envoyé Lucifer dans le jardin d'Éden pour être au service d'Adam et Ève. Pour être au service, comme on a lu dans Hébreu 1, verset 14 là. Dieu a envoyé un tiers des anges dans le jardin d'Éden pour au service d'Adam et Ève. Alléluia. Et donc dans le jardin d'Éden, Lucifer et ils n'avaient aucun pouvoir. Le seul pouvoir, c'était d'obéir à Adam et Ève. Donc si Ève même voulait aller se promener ou bien en balade, ou bien peut-être, je vais dire ça comme ça, au marché, elle pouvait prendre 1000 anges pour dire accompagnez-moi. Et puis ils vont se ranger, ils vont accompagner Ève pour aller au marché, 1000 anges. Mais Lucifer voulait être comme Dieu. Il voulait être adoré par les hommes, comme ça se voit aujourd'hui là. Aujourd'hui, les gens adorent volontairement Satan. Donc, dans le jardin d'Éden, Lucifer voulait être aussi comme Dieu, voulait être adoré, parce que Dieu venait dans le jardin, voilà, communier avec l'homme. Et donc, Lucifer voulait barrer la route à Dieu, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Que maintenant, les hommes, voici pourquoi quand il tente Jésus, il dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. N'importe quoi. Moi, non, jamais. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, l'homme. L'homme a vendu son pouvoir, l'homme il a fait allégeance à Lucifer qui est venu, qui est désormais Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan, c'est Lucifer. Dieu a créé Lucifer, mais c'est l'homme qui a créé Satan en donnant son pouvoir, en vendant son droit d'aînesse, son droit de divinité, son droit d'autorité à Satan.
à Lucifer et qui est automatiquement devenu. Donc, le coup d'État a réussi. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous allons poursuivre cet enseignement-là. Mais pour le moment, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, nous verrons encore des vérités seront expliquées à partir de la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient multipliées sur toute la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen.